Cette émission est une production originale de radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Avertissement. Les propos, commentaires ou positions tenus lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute. Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne. Numéro 20, le retour du temps des fêtes. On est au mois de janvier et cette semaine, on va parler du premier surveillant. On va continuer notre série de 3 en tant que tel. On avait commencé au mois de décembre avec notre belle-sœur Claudia. On a fait le deuxième surveillant et là, t'es encore là? Oui, je suis encore là. Bonjour. Hey, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Comment s'est passé ton temps des fêtes? Super. Ouais, ouais, good. En famille. En famille en plus, parfait ça. Excellent. Ben écoute, bienvenue. Puis aujourd'hui, on a quand même une belle table complète, même si c'est pas vraiment une table où on est présentement, là, mais on est pas mal complet. Puis on a notre frère Sylvain aussi qui est là. Comment ça va, Sylvain? Très bien. Bonjour à tous les auditeurs. Ah oui, hey, El Papi, maintenant, félicitations. Moi, rendu grand-papa. Oui, grand-papa. Moutazine. Je le dis, là. Je suis fier de Sylvain. Moi, j'arrive pas ça encore tout de suite, là. Je m'attends, je demande à ma fille pas avant 20 ans minimum, là. Fait que, mais en tout cas, si elle l'a avant, je serais peut-être pas content, mais bon, c'est pas grave, ça va faire partie de l'expérience. Mais félicitations, Sylvain, de ce beau cadeau. C'est un cadeau de Noël, finalement, que tu as eu un petit peu plus. Et oui, le 2 janvier. Ben oui, 2 janvier. Pour commencer l'année. Wow, c'est super beau. Ça fait un beau party du jour de l'an, ça. Oui, effectivement. Hey, bienvenue. Et j'ai notre frère aussi ici, Eric, qui est de retour. Eric qui est pas souvent disponible, il voyage un peu partout, mais finalement, on a réussi à l'attraper aujourd'hui. Comment ça va, Eric? Ça va super bien, Franco. Hein? Good. Écoute, on va commencer ça vite. Aux nouvelles, le retour sur nos vacances de Noël. Fait que comment ça s'est passé pour vous autres, votre temps de Noël? Claudia en a un peu parlé en famille. Toi, Eric, comment s'est passé ton temps de Noël? Je dirais pas mal plus relax dans la deuxième partie. Première partie en famille, des repas, tout ça. Puis après ça, je pense que c'était du cocooning, Xbox, jeux vidéo. J'ai redécouvert la Grèce antique avec le jeu Assassin's Creed. Donc, c'était vraiment cool. Ouais. Écoute, c'est-tu le dernier, ça? Odyssey, je crois? Ouais, je l'ai acheté comme cadeau de Noël à ma femme. Puis écoute, durant le temps des fêtes, elle était pluguée là-dessus, s'amusait aussi. Puis j'ai toujours l'impression que c'est le même genre de jeu. Hein? C'est des gens du futur qui embarquent dans je sais pas trop quoi, qui retournent dans le passé pour tuer du monde, c'est ça? Ouais, c'est pour découvrir un peu l'histoire du personnage. Il y a une trame qui se joue là-dedans, mais moi, c'est le côté vraiment historique que j'aime beaucoup parce que la compagnie a vraiment inséré des faits, je dirais, ça de l'histoire, puis modélisé avec les technologies d'aujourd'hui. Donc, on peut redécouvrir le temple d'Athéna, l'île de Crète, le labyrinthe de Minos. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau historique, là, donc j'adore ça. Moi, l'histoire qui me vient en tête avec Assassin's Creed, c'est dans le temps. Je pense que dans les premiers jeux, c'était Assassin's Creed qui allait tuer les Templiers. Hein? C'est encore ça, hein, la trame de fond est encore là. Ah oui, la trame est encore là, tuer les Templiers. Ouais. Parce que ma fille, peut-être à l'âge de 8-9 ans, elle était là pour me regarder puis elle chantait toujours « Tuer les Templiers » et tout ça. Là, je regarde ma fille puis j'ai dit « Tu sais que papa est Templier? » Elle a fait « Tu es pas Templier, toi? » J'ai dit « Là, j'y montre les symboles. Elle a fait « Mais je veux pas tuer papa! Je veux pas tuer papa! Mais là, ça restait de même, puis depuis ce temps-là, elle se fait juste de ça. Faut pas tuer papa! Non, ils ont fait une bonne job quand même. Ouais. Ça leur prenait un antagoniste qui était là depuis longtemps, mais c'est sûr que c'est une partie qui est romancée, mais c'est intéressant quand même. Ouais, puis je pense qu'on fait des films aussi il y a pas trop longtemps. Ouais, c'est que. C'est ça. Fait que moi aussi, j'ai acheté ce jeu-là à ma femme, puis elle s'est amusée. Je vais aller y parler tantôt. Ouais, c'est ça. Il m'a demandé jusqu'à rentrer. Tu finis le jeu au complet? Non.
Ah, ok. Ben c'est ça. Fait que, oui, tant qu'à être, nous autres aussi, de notre côté, on a joué à ça. Moi, j'ai joué à plein d'autres jeux. Je me suis acheté des jeux de lutte. Ça faisait tellement des années que j'avais pas acheté ça. Je me suis acheté un jeu de lutte. Je me suis carrément déconnecté, moi, durant les 2 dernières semaines là, de Noël. Là, je me suis déconnecté. On a fait un party de jour de l'an ici finalement, on a eu moins de monde. Les gens ont tout annulé à la dernière minute, mais on a quand même eu une belle journée. On a joué. Moi, j'étais là. Oui, Sylvain était là. Oui, absolument. Ben oui, c'est ça. C'est le fun. C'est vrai, c'est super le fun. On a joué. On a acheté. En fait, j'ai reçu en cadeau à Noël un jeu que ça faisait longtemps que j'avais joué. Puis que j'étais très heureux de l'avoir. Ça s'appelait les Catan. Donc les colons de Catane. Les colons de Catane, c'est ça. Puis moi, j'avais joué à la version Star Trek. Donc, c'était dans l'espace, puis là, on mettait des vaisseaux, on se prenait avec des vaisseaux, on se construisait des Starbase et tout ça. Mais là, on avait la version originale, puis c'est super intéressant. Puis je pense que vous avez bien aimé aussi l'expérience. Sylvain, finalement, c'est qui avait gagné finalement? C'était-tu toi, Sylvain, ou c'est Claudia? Non, je pense que c'est... Non, c'était une autre personne. Ah oui, c'est mon autre amie qui était pas contente parce que j'essayais de t'aider à gagner. C'est vrai, ça. Parce qu'à la fin, tu as déjà joué à Catan aussi. Oh, oui. Puis bon, on a une stratégie de donner des cartes pour, tu sais, on peut faire des échanges et tout ça. Donc, moi, je faisais des échanges de toutes mes cartes contre rien. Donc, je donnais toutes mes cartes parce que je savais que Claudia, elle aurait peut-être plus de chances de gagner. Puis l'autre personne est très compétitive. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle, écoute, elle avait fait toute sa stratégie. Puis là, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, elle était fière de dire, je vais gagner, je vais faire ci. Je dis, non, tu gagneras pas, ça marchera pas de même. Fait que là, moi aussi, j'avais plein de cartes. Fait que j'ai donné toujours à Claudia pour qu'elle essaie de se construire. Puis là, à un moment donné, la personne, elle a boudé. Elle était pas contente, elle a boudé. Elle était comme, on va arrêter de jouer, pis tout ça. Bon. Finalement, on a eu quand même pas il mal aime de fun. ça, lui, être le donneur de leçons. Ouais, c'est ça, c'est le créateur de Chaos. C'est ça. Moi, je suis le chaos, tu vois. C'est ça. En fait, j'étais un donneur. Moi aussi, je suis I love to C'est give. Franco Hub Chaos. C'est ça. Mais on a eu bien du fun. Puis je suis bon, vous savez, je suis bien tannant. Fait que ça arrive tout le temps. Fait que c'est pas mal, moi, mes 2 dernières semaines, là, comment c'est passé. Puis toi, Sylvain, mais c'est pas mal la même chose que Claudia, ce que j'ai compris. Nous autres, ça a été très agréable. En famille. Par contre, ma ligne du Père Noël a complètement explosé. Parle-nous ça de ce projet-là, en fait, le projet de Noël. Oui, ben la veille de Noël, c'est une page Facebook que j'ai créée avec un numéro de téléphone pour les enfants qui est complètement gratuit. Puis les gens appelaient, puis ils pouvaient entendre la voix du Père Noël qui leur demandait leur liste de cadeaux. Ça durait peut-être le message 2 minutes, puis à la fin, les gens laissaient leur message avec leur liste de cadeaux. Eh bien, le soir de la veille de Noël, il y a eu 11 000 appels sur la ligne. Wow! Alors, ce fut vraiment un succès. Là. Ça dépasse les attentes. Wow! Mais le Père Noël a été très occupé ben oui. cette soirée-là. Ouais. Père Noël a dû sûrement faire affaire avec Amazon, finalement, là, pour tous ces cadeaux-là. Là, parce qu'à 11 000 personnes, là, pas sûr que le Père Noël Sylvain il a eu le temps de tout faire ces cadeaux-là. Ouais, ça doit être pour ça que le fondateur d'Amazon, il se divorce cette année. C'est ça. Ah, mais c'est le super Père Noël, le fun. il demandait trop de temps. Mais là, c'est un projet quand même que ça fait longtemps que tu avais fait ça. J'ai parti ça il y a 4 ans, strictement pour m'amuser. Pour rendre aussi hommage à mon grand-père qui me faisait le Père Noël jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est pas que j'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 18 ans. À 12 ans, ça l'a arrêté là. Ça. Mais mon grand-père continuait à m'appeler chaque année puis ça me faisait bien rire. Je trouvais ça charmant. Ben oui. C'était me rappeler la magie de Noël. C'est ça. Oh, ouais, je l'ai fait pour mes enfants, puis je vais continuer la tradition. Tous les messages, là, ça dit que tu les avais tous aussi, là, parce que je pense que les enfants, à la fin, te laissaient un message, c'est ça? Oui, je n'ai pas pu évidemment tous les écouter. Ouais. J'en ai écouté quelques-uns. Et il y en a eu quelques-uns qui étaient touchants, là, comme un petit garçon qui dit ma mère a le cancer, je voudrais qu'elle reste avec nous pour Noël. S'il vous plaît, Père Noël, pouvez-vous faire que... C'est touchant d'entendre des trucs comme ça. Écoute, tu sais, on disait toujours, un maçon, celui qui veut changer le monde, il faut qu'il change soi-même. Puis je pense que c'est une belle étape pour changer ce monde-là. Puis on ne demande pas de faire de 56 millions d'affaires, des grosses affaires. C'est des petites affaires comme ça. Puis tu vois, regarde, ces petites affaires-là, en 4 ans, c'est devenu une grosse affaire. Oui. Puis ça a changé la vie de plein d'enfants. Fait que c'est fantastique. Si vous allez voir sur Facebook, là, vous inscrivez « Appelez le Père Noël », puis il y a un numéro de téléphone qui apparaît à côté. Là, vous allez voir, il y a quand même eu tout près de 400 000 visiteurs sur le site. Puis... Wow. C'est quelque chose. Il n'y a pas de publicité en plus sur cette aucune publicité. La page n'a aucune publicité. T'as manqué ton coup, faire de l'argent là-dedans, Sylvain. Non, mais sérieusement, c'est parfait. C'est juste parfait. Excellent.
Wow. Ben, un grand merci pour ce bénévolat. C'est un certain type de bénévolat quand même, tu sais, de porter du temps pour les enfants. Ah oui? En même temps, bien durant le temps des fêtes, j'ai commandé à Claudia un jeu qui venait de France, qui est le Temple Secret. Oui. Donc, un jeu maçonnique. Donc, on a eu le plaisir de jouer à... Très content que vous avez votre jeu maintenant, que je peux revoir mon jeu aussi à la maison. Fait que On te laisse. Yeah! Mais oui, c'est super de bon jeu aussi. Ça. Je pense que j'ai joué une fois ou deux avec vous autres. Puis super le fun. Faudrait essayer ça avec nos frères et sœurs. Moi, j'adore les jeux de société, fait que je suis in. Ouais, on va essayer ça, certain. Comme deuxième nouvelle, ben en fait, c'est pas vraiment une nouvelle, c'est juste avoir un sujet de table un peu. C'est quoi vos résolutions pour 2019? Moi, je vais y aller dans le très, très cliché, là, mais il faut que je perde du poids, là, ça n'a pas de sens. Je pense que mes tabliers me feront plus, là, fait que... Tu me le diras, je te ferai des rallonges. Faut que ça s'arrange, là, fait qu'on va travailler là-dessus. Cool, c'est bon ça. Mais faut juste pas que tu fasses comme tout le monde que je vois au gym, que le premier mois sont tous super motivés. Littéralement, là, j'ai recommencé à m'entraîner il y a pas longtemps. Là, puis je fais mon programme là, pour mon genou. Là, puis je vais me faire opérer dans 2 mois. Là, et là, tout le monde est motivé. Puis là, mon entraîneur il dit check bien ça, au mois de février, là, tout le monde va être parti. Ouais. Parce que la motivation va avoir parti. Non, moi, je commence. Ouais, mais moi, je ne même pas commencer avec l'entraînement. Je vais plus commencer avec la nourriture, en fait. Ouais. Fait que ça, c'est quand même 80%, là, je pense, de l'effort. Là. Ouais. Puis après ça, je verrai pour l'entraînement, mais on va y aller avec la nourriture. Là. Mais dis-toi une chose, il n'y a rien de mieux d'avoir un bon steak une fois de temps en temps. Faut pas que tu coupes ça. Ça, c'est important. Ouais, de temps en temps, c'est bon. Mais j'étais vraiment surpris. Là, je suis allé faire un voyage d'affaires avec un de mes amis qui est confrère de travail, qui est végétalien. Là, puis il m'a amené dans des places, puis c'est tellement bon, la bouffe. Là. Ouais. Puis des fois, je pense que je choisirais ça avant un steak, vraiment. Mais t'as raison, une fois de temps en temps, il faut quand même garder nos sources. Là. C'est quoi qu'on disait, Sylvain? C'est quoi la définition du mot végétarien? Le mot végétarien, c'est un vieux mot Mohawk. Okay. Oui, ça vient des Premières Nations, ça voulait dire mauvais chasseur de la tribu. Oui, je me souviens de ça. Exact. Ben, c'est vrai, ils n'ont plus besoin de chasser. Les autres, ils pouvaient se rester puis juste prendre ce qu'il y avait à côté de leur fenêtre et de leur porte. Puis... Ouais. Ah, ben c'est bon. Ben merci, Eric, pour ta résolution. Toi, Sylvain, ta résolution pour 2019? Bien, c'est déjà entrepris et moi, c'est de m'occuper de ma santé. Ouais. J'ai fait faire un test d'ADN là, pour savoir exactement qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce qui vraiment mon corps a besoin. J'ai déjà commencé, j'ai perdu peut-être une quinzaine de livres. Là, j'ai adopté un régime méditerranéen, puis ça va super bien. Là. C'est même très facile. Je suis étonné moi-même. Ah oui? Oui. Mais lâche pas. Lâchez pas. C'est ça là, on fait tout ça au mois de janvier. Là, on va reprendre ça au mois de mars, voir ce qu'on est rendu. Là. Faut pas lâcher. C'est juste ça. Cool. Puis toi, Claudia? Moi aussi, j'ai celui de m'occuper de ma santé, mais outre ça, j'ai celui aussi de payer mes dettes, peut-être en vivant plus simplement. Donc, ouais. Celui-là aussi qui me tient à cœur. C'est vraiment intéressant, ça, parce que j'ai eu une conversation. C'était avec un de mes bons amis, Mathieu, tu sais. D'ailleurs, s'il nous écoute, je le salue. Puis lui, il m'a conté qu'il y avait une personne, une affaire, je pense que c'est une affaire Feng Shui, OK? Puis elle va chez vous, puis elle regarde toutes les affaires que tu as besoin, puis toutes les affaires que tu n'as pas de besoin, puis elle dit ça, puis là, elle fait un clean-up total. Fait que les affaires dans ta vie que tu n'as pas besoin, là, même si tu as le goût de l'avoir pour l'acheter, mais si ça te sert à rien dans ta vie, tu la jettes pas. Puis elle te fait vraiment un clean-up là, total pour que quand tu reviens chez toi, si tu restes à l'essentiel, puis que tu sais, vraiment là, t'es comblé avec ça, pas que t'aies de l'excédent et dis je veux ça. Parce que ces affaires-là t'apportent rien dans ta vie. Fait qu'elle, elle se concentre justement sur l'essentiel de ta vie. Fait que c'est peut-être quelque chose d'intéressant que je peux te présenter de mon ami. Okay, mais si tu l'invites chez nous, là, le téléviseur, il reste chez nous, il sort pas. Pourtant, je n'ai pas besoin. Ouais, tu sais, Sylvain, il pourra plus écouter Occupation 2, il sera pas content, sinon là. Oak Island. Ah, puis Oak Island. C'est surtout Oak Island. Ouais, c'est surtout ça. Oak Island. Je te le dirai, moi, qu'est-ce qui se passe dans Oak Island, y a pas de problème. On sait qu'est-ce qui se passe, ils creusent des trous. Ils ont toujours fait ça, hein? Ça fait combien de saisons qu'ils creusent? Au moins 7-8. Cette année, là, vous l'avez pas vu encore parce que vous autres, vous l'écoutez en français, mais ils ont trouvé de l'or. Ils ont creusé à des endroits qu'ils ne croyaient pas avoir de choses, puis ils ont trouvé des affaires. Puis ils ont commencé à trouver des tunnels. Fait que ça, c'est super important. Puis la pierre, il y avait une pierre... La pierre de 90 ans. Oui, non, de 90 pieds en dessous de la terre. Pieds, ouais. Ils l'ont retrouvée. Oui, je sais. Ouais. Je l'écoute moi aussi en anglais. Ah, tu l'écoutes en anglais? Je pensais que tu l'écoutais juste en français. Oh, OK. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même pas mal intéressant ce qu'ils sont rendus maintenant, tu sais. Puis ça continue, je crois, jusqu'au mois de mars, je pense, ou avril, là, qu'ils font leur saison, là.
Mais je suis bien content. Fait que ça aussi, là, ouais, Oak Island, effectivement. Faut pas t'y enlèves la télé, c'est la seule chose. Ok. Au pire, laisser Non, un iPad. Là, Il y a beaucoup de trucs maçonniques dans cette émission-là, Ah oui. puis j'adore Ouais. ça. Ah ouais, absolument. Sinon, moi, mes résolutions, moi aussi, c'est pas mal la santé cette année. En fait, santé, avoir plus concentré sur le focus. J'ai perdu beaucoup de focus ces temps-ci. J'ai besoin de ça. Avoir de la passion pour certains de mes projets que j'avais dans le passé que j'avais pas. Mais la santé, c'est vraiment le top 1 parce que, comme certains vous le savez, je me suis blessé au mois de septembre l'année passée dans une compétition de judo. Et là, je devrais avoir mon opération d'ici 2 mois. Donc, j'ai rencontré... après Noël, j'ai rencontré un autre spécialiste de la clinique sportive de McGill. C'est le chirurgien en chef pour les Alouettes de Montréal puis qui a aussi opéré Georges Saint-Pierre. Fait que je suis quand même en bonne confiance avec ce gars-là. Et bon, je devrais me faire opérer d'ici 2 mois. Puis par après, la convalescence, juste pour marcher, ça va me prendre peut-être 2 semaines pour marcher. Mais pour refaire la compétition, ça va prendre minimum 6 mois. Là. Donc, ça va être quand même un long périple. Puis là, c'est sûr, bon, ben, il faut que je me garde en forme. Fait que là, il m'a fait un programme physique. Tu sais, les programmes alimentaires, je mange quand même très bien ici à la maison. Mais le programme physique est quand même là. Donc, moi, je me demandais, Franco, oui. Dans le dictionnaire des mots et maladies, ça symbolise quoi, ce genou-là? Ah, si, ouais. Mon cher terrien, calme-toi. Mais Claudia m'avait déjà donné une bonne définition. Ah oui? Oh, oui, c'était quand même très constructif. T'as envie de nous la partager? Je m'en souviens plus par cœur, j'ai essayé de faire du déni là-dessus. Un maçon discret. C'est ça, toujours discret. Mais c'est ça, fait que ça va être bien important pour moi de faire ça cette année. Puis c'est sûr que je remets en question le fait de faire les compétitions. Je ferai probablement plus de compétitions parce que j'ai pas besoin, rendu à mon âge, de me péter à gueule tout le temps. Fait que je vais me garder en forme. Pour moi, le gym, j'aime pas tellement ça aller au gym parce que justement, voir en bon québécois des douchebags qui crient en montant des poids, ça m'intéresse pas. Check mes pipes! Check mes pipes, le gros, ouais, le dos, tout ça. Fait que c'est pas des affaires qui m'intéressent, mais le jiu-jitsu, ça me permet de me dépasser puis d'utiliser mon cardio puis de rester en forme. Fait que c'est pour ça que je vais quand même continuer à faire ça, mais je ferai plus de compétition, c'est sûr et certain. Ça a été une belle expérience, j'ai vécu mon expérience, puis c'est tout. Nous aussi, on fait un art martiaux. C'est le jette-toi dessus, jette-toi dessus. Ouais. Ça a l'air que t'as une bonne ceinture noire là-dedans. Ça a l'air que tu te connais là-dedans, s'il te plaît. Sinon, les nouvelles, écoute, on a quasiment fini les nouvelles. Là. On a l'activité bénévole. On a fait une activité bénévole après Noël avec Moisson Montréal, donc la Grande Loge Génie du Canada et des amis. On a eu un frère qui est venu de New York directement faire l'activité. C'était sensationnel. On est allé faire des boîtes pour les enfants dans le besoin. Puis on a fait aussi des glacières de viande pour les centres communautaires comme le Chic Resto Pop et tous ces petits centres communautaires qui font des repas pour les personnes dans le besoin. Donc, on a passé une demi-journée là-bas. Ça a été très enrichissant. On était une dizaine qui étaient là. C'était quand même super intéressant. Puis, on va répéter l'expérience très prochainement. Probablement au mois de mai, on va regarder les dates là, pour pas que ce soit en conflit avec d'autres événements. Mais ça devrait arriver sous peu. Sinon, dans les autres nouvelles... On a... ça, je suis très fier de ça. Bravo Sylvain. Je te dis déjà bravo à Sylvain aussi, parce que c'est mon co-animateur. Puis bravo aussi à Claudia d'avoir participé. Puis bravo aussi à Eric. Sur les ondes de radio H2O.ca, donc un qui est nos radiodiffuseurs, on est l'émission numéro 2, donc l'émission la plus écoutée en 2018. On a eu, juste sur radio H2O.ca, 18 168 téléchargements. C'est fou, là. C'est quand même fou, là. Puis encore une fois, on est dans au-dessus de 90 pays. Que dans tous les téléchargements global dans le monde, mais 18 000 pour 2018, moi je trouve ça sensationnel. Puis je pense que pour 2019, il faut monter la barre. Moi je pense qu'on vise un 25 000 pour 2019, puis on va y aller progressivement comme ça. Mais très fier, donc un grand merci à tout le monde, tous vos sujets. Les gens nous écrivent quasiment à toutes les semaines avec des suggestions, des idées. Puis ça, c'est grâce à vous. J'aurais pas pu faire ça tout seul, c'est sûr et certain. Et un grand merci. Et c'est juste un départ. Hein. C'était notre première année officielle. Donc là, on fait notre deuxième année. Et pour cette deuxième année-là, on va pousser ça encore un peu plus loin. Sinon, comme dernière nouvelle, après ça, je vous le promets, on commence dans le sujet. C'est un projet de notre frère Eric. Oui. C'est un projet, des chevaliers bienfaisants de la Cité-Sainte au Québec. Donc, je te laisse aller avec ça. Oui, ben en fait, j'ai remarqué qu'il y a comme une espèce de séparation. C'est pas juste au Québec, mais à travers le monde, on a tous
moi, je fais partie de ce groupe-là aussi, bien entendu. Donc, en tant que chevalier bienfaisant de la Cité 5, je trouve qu'il y a des connexions entre les différents chevaliers à travers le monde. Puis je voulais regrouper ces gens-là ensemble, ces frères-là, ces sœurs-là, puis produire un armorial de ces BCS. Donc, les chevaliers ont un blason, de repérer ces blasons-là, puis d'en faire une publication, donc un livre. Donc, le secret est pas brisé parce que c'est le nom du chevalier qui va être publié, non pas le nom de la personne. Ouais. Donc, on n'est pas en bris à ce niveau-là. Puis, le site pourrait devenir un hub, si on veut, ou un centre de communication. Fait que les gens pourraient s'échanger des sujets, parler, partager des liens qu'ils ont vus, ainsi de suite, parce qu'on se voit pas vraiment souvent, premièrement, à ce grade-là. Puis encore moins de communication là, à travers le monde. Donc, j'ai créé un site Facebook que les gens peuvent aller s'inscrire s'ils ont le grade, puis il va y avoir des questions à répondre. Je vais pouvoir valider donc si le grade est bel et bien obtenu. Puis à ce moment-là, je vais donner accès, puis on va pouvoir commencer à construire cette publication-là, que j'aimerais faire un beau livre de collection, si on veut, là, avec les gens. Il y en a eu dans le passé qui ont été faits pour les anciens CBCS qui sont décédés. OK. Mais là, j'aimerais ça le faire avec les CBCS qui sont vivants. Donc, voir c'est quoi l'état un peu dans le monde, puis les différents grands prieurés, ainsi de suite. Donc, c'est un projet personnel que j'aimerais mener à terme. Pour l'instant, ça démarre tranquillement. Les gens sont réticents un petit peu, surtout au niveau du secret, mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas de bris là-dessus. C'est seulement le nom de chevalier qui serait publié. Donc, je vous invite à aller sur le site Facebook Armorial CBCS, puis poser votre candidature, en fait, là, pour ceux qui ont grade. Tu m'en donneras le lien aussi à la fin de l'émission, comme ça, je pourrais le mettre sur notre page sur le bandeau avec l'émission. Ouais, ça va me faire plaisir. Il y a une autre nouvelle aussi. Vas-y donc. Bien, aujourd'hui, pour nos cousins, plutôt nos frères et sœurs qui vivent près de l'équateur ou en Europe, il fait présentement, aujourd'hui, moins 35 degrés à l'extérieur, avec le facteur vent. Et cette nuit, ça l'a descendu jusqu'à moins 50 À l'équateur? degrés. Non, ici, au Québec. OK. Non, pas là-bas, mais ici. Ouais, mais c'est ça, on a tous compris qu'en Équateur, présentement, il faisait moins 50 degrés. Non, pour ceux qui sont près de l'équateur, juste à savoir qu'ici, il fait moins 35 degrés, c'est très froid. Oh, et puis même pour les cousins français aussi là, qui nous écoutent présentement, je pense pas qu'ils ont déjà eu moins 35, en tout cas à Paris ou peut-être dans les Alpes, là, peut-être un peu plus haut dans les montagnes, là, mais c'est quand même... Je crois que ça serait une urgence nationale s'il y aurait Sûrement. une température comme ça. Probablement, oh, oui. Ils sont pas préparés, mais nous autres, ça fait longtemps qu'on est oui, des nous durs, aussi, là. ouais. On est des résistants, des descendants des Vikings. C'est ça. Ben oui, effectivement, moins 35, hey, c'est fou, hein? Puis habituellement, c'est rare qu'on peut avoir ces températures-là. Là. On va peut-être l'avoir peut-être une semaine ou deux en février. On peut aller jusqu'à moins 40, là, mais moins 35, là, c'est froid pour la pompe à l'eau. Oh oui, absolument. Là. Puis on avait prévu peut-être aller au spa, mais là, à moins 35 dehors, là, ça risque d'être fermé. Là. Donc, effectivement. On va devoir réévaluer nos Heureusement, au Québec, nous avons des femmes chaudes. C'est ce qui nous permet de pouvoir vivre décemment durant ces froids. Ou indécemment, oui, effectivement. ouais. Hey, là-dessus, on va commencer avec le sujet, parce qu'on a déjà fait une bonne vingtaine de minutes en nouvelles et tout ça. Le premier surveillant, hein? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Parce qu'on parle de moins 35, il faut bien dire qu'est-ce que ça mange en hiver, un premier surveillant. Y a-t-il quelqu'un qui veut embarquer là-dessus? Je vais laisser Eric commencer. Le surveillant, je pense que c'est un petit peu la même chose dans plusieurs rites. Donc moi, je pratique le régime écossais rectifié. Le premier surveillant chez nous s'occupe de surveiller les travaux, de diriger le premier surveillant, donc les compagnons de la loge. Ouais. Donc je pense que c'est pas mal similaire partout. On a parlé du second surveillant la dernière fois, donc Claudia en avait parlé. Je pense que le rôle du premier vient continuer le travail qui avait été amorcé par le second surveillant. Donc continuer la même veine, donc on a chacun une personnalité différente, mais c'est de continuer le côté sérieux aussi, donc la manière que le second surveillant a parti le bal, la manière de la rigueur aussi, donc c'est important. Les apprentis vont être habitués à travailler d'une certaine façon, il faut garder ce momentum-là. Donc c'est un peu comme... c'est une chose d'allumer la flamme, mais de la laisser allumer, puis de la laisser forte. Je pense que ça devient le travail du premier surveillant. Je dirais, entrée de jeu, ça serait ça. Là, je pourrais passer peut-être la parole à une autre personne, mais en partant, moi, c'est beaucoup ça. C'est un rôle qui est très important. On n'est pas encore
rendus à parler du vénérable maître, mais je pense que les surveillants ont un travail qui est presque plus grand que celui du vénérable maître. Il faut être attentif tout le temps. Ils vont pas mener le show, comme on dit, là, mais ils doivent être attentifs. Ils doivent faire des retours après sur ce qui s'est passé en loge, comment que les gens ont pris la parole, pour que ces gens-là deviennent des maîtres accomplis après. Donc, pour être maître, ça implique une maîtrise. Donc, il faut maîtriser quelque chose. Mais en tant que compagnon, on le pratique encore plus. Puis là, on a le droit de parole. Donc, le second surveillant, il surveille sa colonne, mais sa colonne est muette. Tandis que le premier surveillant, ben là, il commence à avoir la parole qui est prise aussi. Fait qu'il faut bien éduquer nos compagnons à ce niveau-là. Je vais recollationner un peu mes idées en laissant parler mes frères et sœurs ici. Mais en gros, c'est pas mal ça. Et moi, si je peux donner un petit résumé... d'abord, moi, je suis au rite écossais, au rite ancien et accepté. D'une part, quand l'apprenti commence son travail, toute sa période de préparation au passage au prochain grade est d'abord de descendre de la tête au cœur. Puis, par la suite, une fois qu'il devient compagnon, il va apprendre à passer des émotions au cœur. Donc, le passage, oui, il y a beaucoup d'apprentissage au grade de compagnon. C'est un grade très riche en connaissances. Mais aussi, il nous amène à expérimenter un certain lâcher-prise, une certaine foi. Parce qu'on doit constamment se laisser guider par quelque chose qui apparaît à l'Orient, que je ne peux pas nommer parce qu'il y a sûrement des profanes... sur les ondes, mais le compagnon, lui, c'est son parcours, donc il doit se perfectionner avant de pouvoir atteindre, comme mon frère Eric l'a dit, la maîtrise de quelque chose, effectivement. Alors, le premier surveillant à notre rite, il est là pour surveiller la colonne des compagnons et s'occuper de leur bon cheminement, s'assurer qu'il n'y a pas aussi de désengagement de la part des frères et sœurs aussi. Qui veulent toujours continuer leur travail, qui ont un intérêt. Il y a beaucoup de lectures à faire dans le grade de compagnon. Moi, c'est un des grades, j'ai trouvé, le plus riche en termes d'apprentissage. C'est un rite qui est... je veux dire, c'est un grade qui est particulier parce qu'on a tendance à vouloir le passer vite. Les gens, les frères et sœurs, en fait, les profanes qui viennent en maçonnerie ont une première cérémonie qui est très marquante. Pour devenir apprenti. Puis après ça, les discussions passent vraiment vers la maîtrise. Donc, quand que mon élévation va arriver ou quand que ma cérémonie va arriver, puis tout ça. Puis le compagnon, on dirait qu'il est ausculté ou il est passé très vite. Pourtant, je pense que c'est le grade le plus important dans les trois du bleu. De se trouver soi-même, de se connaître soi-même. Donc, c'est vraiment une introspection aussi qu'on a commencé en tant qu'apprenti. Qu'on était beaucoup dans la verticalité au niveau de l'apprenti, donc descendre au fond de soi-même, donc la tête au cœur, comme on disait. Puis au niveau du compagnon, avec le premier surveillant, là, on s'en va vers plus l'horizontalité au régime écossais rectifié, avec le symbole qui est attaché à cet office-là aussi. Donc ça revient à une croix aussi. Hein, ça revient à une croix, donc c'est ça. Donc on commence à tracer une verticale, puis après ça, on trace une horizontale. Donc avant d'aller vers l'horizon, il faut se connaître soi-même. Donc après ça, on peut aller sur l'horizon. Donc ça, c'est assez important. Au niveau du régime écossais rectifié, nos surveillants sont placés à l'Occident, les deux. Donc un sur le septentrion, qui est vis-à-vis sa colonne, puis un sur le côté du midi. Donc l'observation se fait vraiment vers l'Orient, à partir du poste des officiers surveillants. Je crois qu'au RE2A, il y en a un qui est traditionnellement placé sur la colonne du midi, qui est le second surveillant, qui regarde de face ses apprentis, puis l'autre serait placé à l'Occident, normalement au centre, mais encore là, ça dépend des pratiques, que lui va regarder sa colonne de billets un peu au niveau de ses compagnons. Nous, c'est vraiment vis-à-vis les deux colonnes. Dans le rituel, c'est spécifié que les deux surveillants sont placés à l'Occident. Puis il y a aussi un côté symbolique au niveau du passage de la parole au RER. Il y a toujours une répétition qui forme deux côtés d'un triangle, si je pourrais dire. Donc le troisième est invisible, mais il est là pareil. Donc Vénérable parle au premier surveillant et ne parle jamais directement au second surveillant. Parce que sur un chantier ou il y avait une communication, il n'y avait pas des walkie-talkies, des radios et tout ça. Donc, il devait faire passer le message d'un endroit à l'autre sur le chantier. C'est pour ça que vous jouez toujours répète puis répète. Hein, exactement. C'est ça?
Donc, le vénérable maître va poser une question au premier surveillant, le premier surveillant au second, le second répond, le premier répète au vénérable maître qui renvoie la réponse. Mais c'est vraiment un tracé du triangle qui est très, très important, qui est, selon la forme de la loge, qui est plus un triangle isocèle qu'un équilatéral, parce qu'on est dans un carré long, mais qui est très important aussi au niveau de la symbolique. Donc, c'est comme le point milieu. Sans lui, la parole ne peut pas se rendre aux apprentis parce qu'il ne se rendra pas au second surveillant. Ça prend le relais, en fait. Puis, traditionnellement aussi, notre premier surveillant, c'est lui qui va remplacer le vénérable si le vénérable est en absence, si le passé maître immédiat n'est pas là non plus. Donc, ça serait lui le premier qui pourrait remplacer le vénérable maître. Ouais, nous aussi, c'est la même chose au RE2A. Traditionnellement, bon, t'as le premier surveillant. Puis si le premier surveillant ne serait pas là, ce serait le deuxième surveillant qui prendrait la relève aussi. Toi, Claudia, bon, c'est sûr que t'as pas encore expérimenté l'office du premier surveillant. Nous, je pense qu'on l'a tout expérimenté, l'office du premier surveillant. T'as déjà... Tu sais, j'aimerais ça qu'on parle aussi de l'importance de la formation, là, je vais faire du franglais, là, mais le training en continu, donc l'enseignement en continu. Bon, merci, il m'a répondu tout seul. Donc, t'as quand même fait un programme incroyable pour les apprentis. Moi, j'ai vu personnellement dans les yeux des apprentis le feu de passion qu'ils veulent continuer à apprendre parce qu'ils reçoivent de la bonne information. Fait que, selon toi, c'est quoi le travail vraiment que le premier surveillant devrait faire après l'enseignement que toi t'as fait en tant que deuxième surveillant, comme la continuité là-dedans pour pas justement perdre ces apprentis qui deviennent compagnons, parce qu'on a toujours dit que les 3 premières années, là, au minimum en maçonnerie, c'est des années qui sont charnières, c'est des années qui vont tester le maçon d'une manière ou d'une autre dans tous les aspects de sa pierre brute. Fait que toi, comment tu verrais ça une fois que tu remets ça, disons, aux mains du premier surveillant pour la continuité? Donc, je te lance la question comme ça. Je trouve que c'est une question très intéressante, mon frère. Et puis, pour commencer, je voudrais revenir un peu sur ce que notre frère Éric disait tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est un degré qu'on a tendance à passer rapidement. Et puis, justement, je trouve que il y a tellement de symboles. C'est un des grades les plus riches, comme disait notre frère Sylvain tout à l'heure. Et il y a tellement de symboles, il y a tellement d'expérimentation à faire de ce côté-là. Donc, évidemment, je pense que c'est d'aller toucher les symboles, entre autres, qui sont directement liés avec le grade de compagnon et de poursuivre aussi l'expérimentation. Donc, je pense que c'est déjà bien fait et puis très, très intéressant pour nos compagnons qui poursuivent leur apprentissage et puis leur découverte d'eux-mêmes. Donc, je pense que c'est beaucoup dans l'expérimentation. Continuer l'expérimentation. Je pense qu'on peut pas non plus dissocier l'office du premier surveillant des compagnons en tant que tel. Donc, on n'a pas le choix de parler des compagnons puis de leur travail dans l'émission d'aujourd'hui. Pour nous, dans notre loge, puis je peux pas généraliser pour le régime écossais, c'est vraiment propre à chaque loge, mais nous, on a décidé, au passage de compagnons, de donner une feuille de voyage à nos compagnons puis la faire signer pour leur voyage. Donc, ils doivent commencer à aller visiter d'autres chantiers, d'autres ateliers. L'apprenti doit commencer à apprendre son propre rythme puis travailler quand même chez lui avant d'aller voir ailleurs pour pas être perdu, de pas comprendre certaines choses. Mais au grade de compagnon, il y a recouvrer l'usage de la parole. Donc, il est capable maintenant de s'exprimer puis de parler. Donc, d'aller voir d'autres loges, qu'est-ce qui se passe ailleurs et d'agir en ce sens-là. Donc, pour voir sa progression, on demande à chacun de nos compagnons de présenter une feuille au vénérable maître de la loge qu'il visite et de faire signer le vénérable maître en question. Donc, c'est un peu comme un passeport maçonnique. Ça prouve... oui, c'est un peu comme un passeport, mais on pourrait le faire étamper. Je ne sais pas comment que les passeports de différentes loges sont faits, mais le but, c'est de prouver qu'il a été visité et qu'il est allé apprendre quelque chose ailleurs. Donc, normalement, il doit faire 5 voyages, donc aller visiter 5 loges. Ça peut être la même quelquefois, mais le but, c'est qu'il aille voir différents ateliers, différentes pratiques, pour, après ça, alimenter certaines discussions, certaines expériences qu'il a vécues, aller voir des réceptions dans un autre rythme. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment que les choses se passent, entendre certains travaux. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc, le compagnon prend son bâton de compagnon, justement, puis il va en pèlerinage vers d'autres ateliers. Oui. Est-ce qu'à la fin, ton compagnon, le premier surveillant va lui demander
de produire un travail basé sur tous ces voyages? Non, il n'y a pas de travail qui est demandé à cet effet-là. Seulement des discussions. Donc, ça se fait plus verbalement entre le premier surveillant et le compagnon en question, ou son parrain, ou peu importe. Mais le but, c'est qu'il discute un peu de ce qui s'est passé. Mais il n'y aura pas vraiment de travail en tant que tel. Quand il va visiter, par exemple, il revient à la loge présenter les salutations de l'autre, mais il va expliquer un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, à chaque fois que ça se produit, il revient, il rapporte les salutations de la loge qu'il a visité, puis en même temps, il dit un petit peu ce qui s'est passé, puis comment il a trouvé ça. Donc, ça se fait plus, pas dans un coup à la fin, mais à chaque fois, il va le faire. OK. Intéressant. Ben, tu vois, nous, c'est quasiment similaire. On n'a pas, nous, les feuilles de voyage, là, par exemple, mais avec le passeport maçonnique, le compagnon, lui, peut faire étamper dans chacune des loges qu'il va. C'est sûr que là, on a quand même limité en pages, là, donc s'il voyage tout le temps puis il remplit notre livre, ça, il va falloir qu'il se pogne un autre passeport, là, mais c'est quand même très similaire. Là. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le maçon va plus pratiquer en tant que tel son grade d'apprenti et peut-être de maître comparément au compagnon dans une vie maçonnique? Moi, je pense que le grade qu'on pratique le plus, c'est l'apprenti. Oui. Parce qu'on rouvre nos travaux à 90% plus souvent au grade d'apprenti. Le rituel d'apprenti, c'est celui qui est la base de tout, là, c'est la fondation. Donc, puis encore là, la semaine passée, j'ai travaillé 2 jours à réétudier différentes sources du rituel. J'ai encore appris des choses. Pourtant, ça fait plus que 10 ans que je suis maçon. Donc, je l'ai lu une 50aine de fois facilement, puis j'apprends tout le temps quelque chose. C'est lui qui est le plus épais aussi, donc il y a plus d'informations. Moi, je pense qu'on travaille plus sur le sujet de l'apprenti que les autres. Ouais. Fait qu'on passe pas assez de temps dans le compagnonnage, justement. Moi, je suis d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour être plus le pratiquer? Ben, il y a un dicton qui dit c'est de l'enseigner. Ouais. Donc, déjà là, moi, quand j'ai occupé mon office de premier surveillant, c'est vraiment là où j'ai intégré mon grade de compagnon. Ouais. Et même chose quand j'ai été 2e surveillant. C'est là que j'ai intégré mon grade d'apprenti. Et là, maintenant, en tant que vénérable maître, j'intègre mon grade de maître. C'est ça. Ouais. Il y a un truc aussi qui est important chez nous pour les surveillants, c'est que c'est eux qui sont responsables des tenues d'instruction. Donc, on a des tenues normales qui sont prévues 2 fois par mois, qui sont ritueliques. Donc, on rentre avec les tabliers, tout ça. Puis, avec le fil des années, il y a différentes options qui se sont faites au niveau des tenues d'instruction. Donc, pendant un certain moment, quand j'étais second surveillant, je faisais travailler sur un sujet pendant la semaine précédant la tenue, sur un certain sujet. Puis là, je regardais les travaux des gens qui rentraient. Puis, quand c'était la tenue, je faisais un petit résumé à la fin qui était comme le 3 minutes de symbolisme. Mais là, je prenais un petit peu résumé des travaux des apprentis qui, eux, n'avaient pas le droit de parole en loge. Puis, rendu aux agapes, là, on ouvrait le sujet sur ce sujet-là. Puis là, tout le monde discutait du sujet. Donc, ça faisait travailler les apprentis, mais en même temps, les compagnons maîtres pouvaient participer pendant les agapes. Ça restait des discussions qui étaient symboliques et non pas sur la dernière partie de hockey ou des choses comme ça. Donc, on se voit pas souvent, donc on restait dans le symbolique. Après ça, il y a quelqu'un qui a proposé des tenues d'instruction sur la fin de semaine, par exemple, ou se voir un samedi après-midi ou des choses comme ça. Ça a marché pendant un petit bout, mais après ça, il y a des gens qui n'étaient pas disponibles ou on avait de la misère à avoir tout le monde. Fait que là, on répétait la même tenue d'instruction pour ceux qui n'étaient pas là, puis c'était un petit peu plus compliqué. Donc, on s'est rendu compte que la journée que tout le monde est là, qui est prévue à leur calendrier, c'est les journées de tenue officielles. Donc, on a décidé, 1 fois par 2 mois, d'avoir une tenue, donc sur 4, qui était une tenue d'instruction qui était au temple, mais en tenue civile. Donc, on s'habillait d'une façon civile. Puis, on se séparait par grade, puis on travaillait sur notre grade, soit dans le parvis, une partie dans le temple. Puis, on est chanceux, il y a un des membres qui a un bureau dans le même bâtiment de la loge. Donc, des fois, on envoie des gens dans leur bureau en haut, puis on peut travailler vraiment séparé par grade. Comme ça, on s'assure la présence vraiment de tout le monde qui est présent, parce que c'est déjà leur agenda d'être présent le 1er et 3e vendredi du mois. Fait que, présentement, on fonctionne comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça revient à la responsabilité du surveillant d'organiser ces réunions-là, de s'assurer que la symbolique est transmise, de répondre aux questions des personnes.
Puis, c'est pas non plus une tenue qui est trop magistrale. Donc, on veut pas que ça devienne un exposé comme un cours du surveillant, mais on veut que ça soit participatif. Donc, on va forcer, ou on va suggérer fortement aux compagnons, dans ce cas-ci, de lire leur rituel, puis d'arriver à la tenue d'instruction avec des questions. Donc, des sujets de discussion pour aller un petit peu plus loin dans le sujet, et que ça soit pas juste, comme je disais, un cours là, qui est lâché, puis que tout le monde prenne des notes, puis que ça devienne académique. Donc, il faut que ça soit participatif comme un atelier. Fait que nous autres, on l'a pris de cette tangente-là, mais c'est quand même le premier surveillant qui doit gérer tout ça, pas le vénérable. C'est sa colonne, c'est lui qui doit s'occuper. C'est pas mal pareil, là, qu'est-ce qu'on fait présentement, nous aussi, de notre côté, hein, Claudia? Oui, c'est assez similaire, justement. On s'assure de faire la pratique de certains éléments chaque fois, de faire ensuite une petite partie théorique ou symbolique, puis après ça, de faire des discussions sur le vécu, les questions, les choses comme ça. Oui, c'est ça. Nous autres, on a aussi un livre qui est remis normalement... J'espère que c'est toutes les obédiences au RER qui l'ont, mais c'est ce qu'on appelle la pratique journalière. Donc, on a comme tout le rituel est écrit dans ce document-là, mais il est intercalé de commentaires d'un dignitaire de plusieurs années qui commentait le rituel, qui expliquait la symbolique à travers. Donc, c'est comme le rituel expliqué avec tout son mysticisme, sa symbolique. Donc, il est 2 fois plus épais comme rituel, puis il y a des sujets insérés, puis tout ça. Puis nous, ben, pour pas brûler le punch, si on veut, ben, on donne accessible, disons, aux compagnons, l'explication du grade d'apprenti. Fait quand tu passes de grade, mais tu as la pratique journalière du grade que tu viens de terminer. Comme là, tu as l'explication vraiment par écrit. Que normalement, tu as eu dans ton instruction. Donc, le premier surveillant va beaucoup s'inspirer de celui-là, donc pour le grade de compagnon. Donc, il va avoir l'explication du grade de compagnon, puis il peut expliquer certains trucs. Donc, ça aide beaucoup au niveau de la planification. Ah, intéressant. De notre côté, nous, les compagnons, ils doivent rendre 3 travails dans l'année, c'est-à-dire un sur le retour de leur initiation, un sur un outil du grade et l'autre sur... j'ai replacé ma voix c'est ça. Perpendiculaire au micro. C'est ça. et l'autre sur donc un outil de son choix, son initiation et un sujet libre aussi qu'ils doivent produire. Ouais, c'est la même chose chez nous aussi. Donc, on a les impressions de réception, puis un symbole du grade, puis un sujet libre. Puis peut-être pour les profanes qui nous écoutent, les outils, c'est pas pour faire des rituels sataniques, là. Ça n'a aucun rapport avec ça. En fait, les outils nous permettent de travailler sur certains défauts que l'on a pour pouvoir apprendre à les maîtriser et finalement transformer ces défauts-là en qualité. Oui. C'est important, tu dis ça, tu parles de maîtriser pour arriver à un moment donné à la maîtrise de soi. Même si on a atteint le grade de maître, on n'est pas encore en maîtrise, en full maîtrise, mais on est quand même dans une bonne direction. Fait que c'est bien que tu dis ça aussi. Justement, vous parlez de travaux. Je pense que ça peut être une bonne continuité avec ça pour le premier surveillant puis pour le deuxième surveillant. Mais là, on va se concentrer sur le premier. C'est les examens. Donc, les évaluations des candidats. Parce que, en tout cas, au RA2A, je crois que c'est la même chose aussi au régime écossais rectifié. Le surveillant, c'est lui qui va proposer aussi les candidats à la maîtrise. Oui, ben si je fais l'explication de comment ça se passe au régime écossais rectifié chez nous, les examens ne seront pas publics, dans le sens que ça ne sera pas un examen verbal pour mettre la personne dans une situation de stress ou d'humiliation, des choses comme ça. Donc, on ne veut pas que la personne se sente mal, mais il va y avoir un examen écrit qui va être donné dans des tenues d'instruction à part, puis c'est personnel. Donc, c'est vraiment sur un but constructif. Puis, ça ne prend pas tant de tenues non plus qu'on pourrait prendre pour des planches ou d'autres choses, donc on maximise là-dessus. Au niveau de la planification du travail aussi, le premier surveillant, il y a un gros rôle de guide, en fait, pour être sûr que le compagnon fait sa planche dans le bon sens. On veut pas insuffler des suggestions de prise de vue, des choses comme ça. On veut juste que donner des outils justement de rédaction, des parallèles peut-être que la personne n'aurait pas pensé. On va l'aider un peu. Donc le premier surveillant doit diriger ça pour s'assurer que quand il y a une convocation qui part avec un sujet, mais quand on arrive à la date, que le travail soit fait. Oui. Donc c'est la responsabilité du premier surveillant. Si le travail n'est pas fait, c'est pas la faute du compagnon, mais c'est la faute du surveillant qui n'a pas fait son travail. Donc on a une espèce de guide pour aider le premier surveillant à bien planifier ça. Donc, on essaie de planifier la planche au moins un mois d'avance minimum. Puis,
au mois d'avance, parce que ce qui donne quasiment 2 semaines de travail avant vraiment de publier la convocation. On va voir un plan de travail, donc où est-ce que le compagnon veut aller avec ce sujet-là, c'est quoi les sujets qu'il veut traiter, une petite conclusion, qu'est-ce qu'il veut parler, mais c'est vraiment très schématique. La semaine d'après, il y a un brouillon qui doit être reçu, quand même pas mal avancé. Puis là, on peut publier la convocation, ça veut dire que le travail est bien amorcé, puis on n'aura pas une annulation là, à la dernière minute parce que la personne n'est pas prête. Ouais. Puis après ça, ben, il va y avoir un autre cheminement là, la semaine suivante avec un propre, je dirais un peu plus travaillé. Puis pendant la semaine, là, nous, on se rencontre le vendredi, donc le lundi ou le mardi, normalement, on devrait avoir la version finale. Mais tout ça, c'est communiqué au premier surveillant. Puis le travail des apprentis, c'est la même chose vers le second surveillant. Puis au niveau des maîtres, normalement, c'est le passé maître immédiat chez nous qui fait ça. Donc le vénérable s'organise pas de ça, s'occupe pas de ça, c'est plus le passé maître immédiat pour les maîtres. Mais on donne les outils, justement, de planification pour pas laisser notre premier surveillant, qui c'est sa première fois qu'il fait ça, dans un état de questionnement, puis il faut qu'il fasse son suivi comme il faut. Donc ça, c'est les outils qu'on donne là, pour faire le suivi. Puis le moment que le premier surveillant, lui, a une liste de candidats, comment qu'il le présente justement au vénérable maître? Normalement, pour la proposition pour la maîtrise, tu parles? Oui. OK. Normalement, c'est sûr qu'il y a une discussion un peu avant la proposition officielle. Donc le surveillant va en parler un peu au vénérable. Il va en parler au parrain aussi de la personne, du frère ou de la sœur qui serait prêt à passer. Puis si ces 3 personnes-là s'entendent, normalement, le surveillant va faire la proposition en loge. Donc, il n'y a pas de gros comité ou de vérification. C'est vraiment le premier surveillant, c'est lui qui est imputable pour ça. C'est sa responsabilité. Ouais. Donc, ça tombe de son côté. Il n'y a pas de vote en loge, de maître ou quoi que ce soit. Là. OK. Nous, c'est un peu quand même différent en tant que tel. Là, le candidat doit venir en loge, donc il va avoir il va se faire poser des questions et tout ça. Il va avoir sa dernière planche aussi qu'il va lire, que les gens vont commenter et tout ça. Toujours constructivement. Le but, justement, c'est pas d'humilier la personne, c'est vraiment d'apporter des commentaires constructifs. Puis après ça, ben, la personne va être mise à l'extérieur. On va avoir une discussion. Puis là, il va y avoir un vote. Puis par après, ça va être communiqué aux compagnons si il passe à la maîtrise. Puis je crois que c'est le premier surveillant justement qui va passer qui va donner l'information. Puis par après, ben là, il y aura lieu l'élévation à la maîtrise. Ouais, c'est ça, c'est très similaire. Puis une fois que nous, la proposition est faite en loge, ben après ça, on essaie de planifier une date, puis la personne est au courant. On essaie de ne pas faire la proposition la même journée que la personne a fait sa planche. Okay. Parce que sinon, on a trouvé que les gens s'attendent à ce qu'il y ait une acceptation ou ce qu'ils attendent. Il y a comme une attente par rapport à ça. Donc, quand la personne fait sa planche, ça peut prendre un mois, il n'y a pas vraiment de temps de prédéfini. Mais quand on sent que la personne est prête, parce que c'est pas juste le côté académique qui est important, c'est quand on parle de maîtrise, c'est le côté fraternel, c'est l'ouverture. Tu sais, en tant que maçon, si on est juste maçon au tenue, puis on n'est pas maçon le reste du temps, puis on ne parle pas à nos frères et sœurs, puis il n'y a pas de contact. T'sais, moi, je suis pas en tenue ici ce midi, puis je suis avec vous, puis on partage une fraternité, puis tout ça. Mais pour moi, c'est beaucoup plus important des fois que de connaître la réponse à telle question. Donc, il y a ce côté-là aussi qu'on regarde beaucoup. C'est pas juste la planche, comment qu'il l'a apporté. On a des gens qui sont moins habiles avec le verbe ou le crayon, mais quand on est avec eux, c'est les maçons les plus fraternels, les plus maçons, en fait. Donc, il faut tout évaluer ces choses-là, puis on ne veut pas attribuer le passage à la planche. On veut que ça soit par rapport à un tout. Donc, on attend tout le temps un peu après qu'il y ait une planche, puis on va proposer un petit peu plus tard. Puis ça s'arrête, en fait, pour cette proposition-là. Les seules propositions qu'on fait, c'est d'un apprenti vers compagnon, un compagnon vers maître. Mais rendu à maître, après, l'intention doit venir du maître. Donc, c'est lui qui va faire la demande. Il n'y aura pas de proposition. Quand le maître se sent prêt, il va demander son passage au grade supérieur. Oh, oui, je comprends. Ouais. Si on continue justement dans cette conversation-là, bon, on a parlé justement des travaux et tout ça. Tantôt, tu parlais justement qu'il y avait des gens qui avaient peut-être un problème avec le verbe et tout ça. Pour toi, je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a aucune importance si la personne a une planche de 3 paragraphes qu'une planche qui a 6-7 pages? Ben, je sais pas pour vous, mes frères et sœurs, mais pour nous, ce qui est important, c'est de sentir une amélioration, je dirais, pour la personne. C'est personnel, vraiment, au frère ou à la sœur qui présente son travail. J'ai déjà vu des planches de 1 page
qui n'était pas perdu dans le flafla puis dans le vocabulaire que la moitié des gens ne comprendront pas le sens du mot, mais qui était plus direct, puis on sentait le travail de la personne, tandis qu'il y en a d'autres qui font ça en 20 pages, puis les gens s'endorment aussi. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu, mais on y va vraiment avec la personne en tant que telle, parce que le surveillant va aider à faire cette planche-là avec la personne qui va faire la planche, puis il y a des discussions aussi par rapport à ce sujet-là, donc on le sait, c'est quoi le fil de pensée, mais la personne n'a juste peut-être pas été capable de le mettre par écrit, elle a un problème à le mettre par écrit, fait que ça va venir avec l'expérience, mais il y a des discussions entre le premier surveillant justement et le vénérable à ce moment-là, puis regarde mon candidat, mon compagnon, on s'est rencontrés 3 fois, il est venu manger chez moi, on a parlé de son sujet pendant des heures, il maîtrise, ça c'est son travail, mais il y a beaucoup de choses qui sont sous-jacentes, qui n'a pas été capable de mettre en mots, mais c'est là pareil, fait que ça peut faire une page, c'est pas grave. Nous, ce qui est important, par exemple, c'est d'avoir un côté personnel, parce qu'on a déjà eu une tenue qui traitait du sujet 2 fois. Donc, les 2 avaient choisi le même sujet, mais c'était 2 approches complètement différentes parce qu'il y avait le côté personnel. Fait que oui, on peut y aller avec la description du mot, qu'est-ce que ça fait dans le monde profane, mais si on ne l'apporte pas à nous, si on ne se le personnifie pas, ça n'apporte rien de nouveau. On va entendre 2 exposés qui sont pareils. Ce qui est important, c'est d'avoir une partie personnelle. Comment qu'on a intégré ce symbole-là dans nous. Puis c'est ça qu'on essaye de... Le gros du travail du premier surveillant ou du second, c'est d'apprendre à l'apprenti ou au compagnon d'intégrer cette partie personnelle-là, parce que souvent, ils vont d'une façon qui est très académique. Donc, ils vont chercher la description dans le dictionnaire, puis après ça, ils vont dire « OK, ça c'est comme ça, ça mesure temps par temps. » Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, on le sait tous, ça. Surtout nous, après des dizaines puis des dizaines d'années qu'on est en loge, ben les premiers symboles, on les a entendus combien de fois. mais c'est la partie personnelle qui est la plus importante. Donc, c'est là-dessus que le surveillant j'abonde dans le même sens aussi. Nous, ce qu'on va regarder dans une planche, dans un travail, c'est l'intégration, puis aussi si l'apprenti, si le compagnon il est capable de mettre ses tripes dans sa planche, puis nous parler de quelle vérité ça lui a révélé sur lui-même. Il y en a beaucoup qui vont intellectualiser, qui vont faire du copier-coller, vont prendre plein de livres maçonniques, ils vont intégrer des paragraphes là-dedans. Finalement, ça devient un déluge de mots dans une constipation d'idées, et on n'arrive pas à rien comprendre. Et à la fin, quand on lui demande au compagnon, ben quelle vérité ça t'a révélé sur toi, il ne sait plus quoi répondre. Donc oui, nous, c'est pareil, on va regarder vraiment qu'est-ce qu'il a intégré là-dedans, puis qu'est-ce que ça lui a révélé sur lui-même. Moi, c'est une petite anecdote, mais la première fois, mon premier retour d'initiation que j'ai eu à faire après mon initiation d'apprenti, je comprenais ce que c'était mes impressions qui m'étaient demandées, mais l'habitude d'écrire des travaux théoriques fait que je l'ai recommencé 4 fois avant d'être capable d'écrire mes réelles impressions puis de pouvoir vraiment le présenter. Sur ta plage d'apprenti, tu dis? Ma première retour d'initiation, les impressions du retour d'initiation d'apprenti. Je l'ai recommencé 4 fois avant de me dire, ouais, là, ça ressemble à quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Parce que là, j'avais lu, je suis comme, oh oui, citer des auteurs, puis faire des liens, puis là, je me disais, coudonc, il me demande mes impressions à moi, on recommence. Elle a pensé qu'il fallait faire une thèse universitaire. Non, je pensais pas ça, c'est juste que c'était mon habitude. C'est rare qu'on va écrire sur notre ressenti, puis sur ce qu'on pense, puis qui on est. Donc, c'était vraiment ça. J'ai recommencé à chaque fois, je me disais, là, c'est un peu plus, mais coudonc, on dirait encore que des fois, c'était de l'ego. Là, j'essayais d'impressionner aussi, là, par ma planche. Regardez, j'ai des connaissances. Regardez-moi, là, j'ai toutes mes bretelles, en plus. Oh, oui. Mais t'as raison, puis le pire là-dedans, je le dis, là, je vous le dis encore, à tous les apprentis, les compagnons qui nous écoutent, puis à tous les profanes qui nous écoutent, OK? Tous les livres, là, sur la maçonnerie, là, je pense qu'à nous 4, là, on en a lu beaucoup, OK? On les a pas toutes lues, là, mais on en a lu beaucoup. Fait que souvent, en tant que premier puis en tant que deuxième, quand je vois une planche, hey! J'ai vu ça quelque part. Puis là, je m'en vais dans ma bibliothèque quand j'ai des livres, là, quand Claudia prend pas la moitié de mes livres. Là. C'est ça. Mais je prends un livre, puis là, ben oui, je reconnais ce passage-là, c'est celle-là, tu sais. On est capable de tout identifier ça, tu sais. Fait qu'on veut vraiment ça, entendre votre expérience, tu sais, parce que la définition de base est là, elle existe, tu sais. Mais on veut qu'est-ce qui vient de votre cœur, on veut apprendre votre cheminement, puis c'est comme ça qu'on est capable de voir
si vous avez grandi, justement, si le processus vous a fait grandir. On dit que mes frères et sœurs me reconnaissent comme tel, mais pour te reconnaître, il faut que je reconnaisse l'expérience que tu as vécue aussi. T'sais. Si tu l'as pas vécu, ben là, je veux dire, OK, ben tu vas juste me répéter qu'est-ce qu'il y a dans un livre. Fait que, finalement, pourquoi tu me fais ce travail-là? Est-ce que tu le fais pour toi-même ou tu le fais, justement, comme tu disais tantôt, pour ton ego ou pour montrer que tu es prête à monter dans un autre niveau? Puis aussi, je veux pas aussi que tu apprennes toutes les affaires par cœur, parce que si tu apprends les affaires par cœur, ça veut pas dire que tu les as intégrées. J'ai juste appris pour que tu me les répètes pour que moi, je sois satisfait. T'sais. Fait que c'est tout ce travail-là, je pense que le premier surveillant et le deuxième surveillant, mais surtout aussi le premier surveillant, parce que lui, il permet de t'emporter à la maîtrise, de justement s'assurer que tu as vraiment bien intégré puis que tu es là pour les bonnes raisons. T'sais. Donc, parce que aussi, c'est comme tu disais tantôt, c'est la première fois que le maçon parle. Donc là, il va s'exprimer vraiment, tu sais. Mais là, il faut bien le guider aussi dans tout ce cheminement-là. Fait que c'est très, très, très important. Il y a un parallèle aussi que je trouvais intéressant à faire, c'est le mot surveillant. Ouais. Qui est très, je dirais, passif en français. On surveille. En anglais, j'aime bien leur mot, c'est warden. Oui. Warden, c'est un peu comme un surveillant. On peut voir ça comme un surveillant aussi, mais comme un gardien. Puis, ward, normalement, c'est un protégé. Donc, c'est un peu comme si les surveillants protégeaient leurs compagnons ou leurs apprentis. Donc, j'aime bien l'espèce de petite connotation de protection puis de garde. Garde des traditions, mais garde d'être sûr que les gens qui sont là vont être corrects. Être surveillant, je pense que ça demande aussi du tact, parce qu'on est souvent en mode de correction, puis on veut pas que les gens le prennent mal non plus. Donc, c'est important de voir ça. Mais c'est une petite parenthèse que je faisais avec le mot warden. Là, j'aime beaucoup. J'aimerais ça qu'on pousse vite encore. Parce que là, je vois l'heure qui arrive. Là, on a quasiment terminé l'émission. On a déjà fait 1 heure, c'est fou. Là. Je pense que ça passe super vite. Là. Mais justement, tu parles de warden. Il y a aussi 2 mots avant qui viennent. C'est le junior warden puis le senior warden. C'est vrai que c'est pas le premier puis le deuxième surveillant. C'est le junior et le senior. OK, moi, j'avais vu first warden, second warden. Mais peut-être que ça dépend des rites. Là, t'es dans l'anglo-saxon. Ouais. Oui, puis spécialement dans le rite de York, le rite américain. Mm-hmm. Mais eux, c'est junior warden, senior warden. Et c'est comme le senior deacon puis le junior deacon, qui sont les 2 autres postes qui ont de plus, eux autres, dans leur loge. Mais justement, je regarde la face présentement, vous n'avez pas la réponse pour ça, là, mais je me demandais pourquoi on va appeler quelqu'un junior puis l'autre senior là-dedans, tu sais. Probablement à cause de l'expérience, parce que justement, le premier surveillant a peut-être un peu plus d'expérience que le deuxième surveillant, mais des fois, c'est pas nécessairement vrai aussi. Là, je veux dire, c'est une question de circonstances pourquoi ils sont proposés à ces postes-là. Il faudrait faire venir un de nos éditeurs là, qui pratique dans une loge anglophone pour nous expliquer ça. Exactement. Mais je trouve ça passionnant quand même de voir la différence entre nous qu'on dit premier et deuxième, comparativement à junior et senior. Comme un travail, finalement. Oui, moi j'avais lu un livre d'officier au rite de York et puis ce que j'avais vu, c'est que très souvent, il y a une certaine ligne de filiation en termes d'officiers. Donc, ils vont commencer à un certain poste jusqu'à ce qu'ils se rendent à Vénérable Maître 7 ans plus tard. Donc, ils vont changer chaque année. Donc, je pense justement que c'est toujours le poste junior avant celui de senior. Donc, c'est le cumul des années qui amène probablement, ça. C'est mon hypothèse de ce que j'avais compris du livre que j'avais lu. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou, cette théorie-là. Écoute, puis s'il y a des gens qui ont des réponses, s'il vous plaît, envoyez-nous un message par Facebook, donc facebook.com/sous le bandeau. Ça va me faire plaisir de relire cette réponse-là dans une prochaine émission. Mes frères et sœurs, écoutez, on est à la fin de l'émission. On n'a pas fait de pause. Hein. Ça fait 2-3 émissions qu'on fait des émissions, on continue de même. Ça va bien quand on a le verbe et qu'on a de la jasette, on est capable de faire 1 heure complète. Donc, je vais vous inviter avec le mot de la fin. Donc, je vais te laisser, mon frère Eric. Mais en fait, non, pas toi, non. Les dames d'abord, ma sœur Claudia, avec ton mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que c'est toujours intéressant d'échanger avec des maçons de d'autres rites et de d'autres obédiences. Et puis, j'encourage tous nos frères et sœurs à voyager, à venir nous voir, à nous partager leur expérience. Puis, on veut vous entendre d'ailleurs sur notre page Facebook. Oui, exactement. Merci, Claudia. Oui, c'est vraiment très agréable de pouvoir voyager et rencontrer des frères et sœurs. Et j'ai découvert ce mois-ci dans la revue Franc-maçonnerie qu'il y a une association qui s'appelle le GIT et qui permet aux maçons de pouvoir voyager
et d'être hébergé chez d'autres maçons. Et on a eu l'occasion, quand on est allé en France, à Bordeaux, d'avoir une sœur, justement, qui nous a parlé du gîte aussi. Oui. Je crois qu'il en était membre, et qui nous a fait visiter la ville de Bordeaux et tous les petits secrets de Bordeaux. C'était vraiment extraordinaire. Alors, je vais m'informer davantage là-dessus pour peut-être même le proposer à nos loges ou à nos frères et sœurs ici, pour que quand on aura des cousins français ou d'autres frères et sœurs d'autres contrées, qui puissent venir nous visiter. Merci de me le faire rappeler parce que justement, c'était quelque chose qu'on voulait faire. Nous, on est sur le point de s'acheter une maison là, prochainement. Puis justement, je voulais avoir quasiment une pièce juste pour héberger nos frères et sœurs qui viendraient de l'extérieur. Là. Puis je voulais justement m'inscrire sur le site du gîte. Je ne sais pas s'ils acceptent les candidatures là, du Canada, là, mais... Je crois que oui. Oui, ok. Bon, donc on pourra regarder ça. Puis je pourrais mettre aussi le lien du gîte en ligne avec l'émission. Donc... Merci Sylvain pour ton mot de la fin. Y a-t-il d'autres choses que tu peux rajouter pour la fin? Un beau petit bonjour à tout le monde sur la planète. Sur la planète Terre, oui. Merci Sylvain. Toujours apprécié que tu sois là. Écoute, t'es mon partner depuis le tout début, puis je suis toujours bien heureux de te voir quand t'es là. Ouais. Mais quand t'es pas là, j'ai quand même la très belle Claudia, donc je suis un homme comblé. Quand mon regard se pose sur elle, mes yeux se reposent devant toute sa beauté, sa sagesse et sa grandeur d'âme. Oh, il m'a rajouté une petite musique cute, là, j'avais un beau eux autres, là, comme ça. Frère Eric? Je voulais aller en même tangente que notre soeur et notre frère. Le grade de premier surveillant, qui était le sujet de l'émission d'aujourd'hui, s'en va vers le voyage. Donc, n'hésitez pas d'aller voyager, d'aller voir d'autres ateliers en tant que compagnon. Restez pas... Oui, la loge mère, c'est la plus importante, mais on apprend tellement en voyageant. Donc, allez-y, vous avez le droit maintenant, profitez-en. Puis, je reviens un petit peu sur l'annonce qu'on avait faite au début d'émission. Pour les CBCS qui sont à l'écoute, allez voir le site sur Facebook, l'Armorial CBCS. J'attends vos candidatures, donc j'ai bien hâte de vous lire. Comment tu épelles les dons? Parce que tu dis tellement vite. Armorial CBCS. ARMORIAL. Donc Armorial CBCS. Pas comme Armoral là, pour les pneus de voiture. Non, c'est ça. Armorial. Excellent. Ben moi, mon mot de la fin, c'est toujours le même, mais je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent. C'est sensationnel de voir ça à tous les mois grandir. Merci à tout le monde. Merci à nos patrons. D'ailleurs, on a un patron avec nous présentement, donc merci à Eric. Mais on a un nouveau patron aussi qui s'appelle Cindy et Beautrax qui nous contribue. Donc, un grand merci à tout le monde. Ça nous permet de payer les serveurs web, ça permet d'acheter du nouvel équipement audio quand ça explose. D'ailleurs, ma console, je ne l'ai toujours pas reçue, je comprends pas. Mais à Noël, j'ai reçu une nouvelle console USB. Donc, sur la route, j'ai reçu de ma conjointe un beau bidule USB qui va nous permettre de brancher nos micros et faire nos émissions de radio. Donc, je suis très heureux. J'ai au moins une nouvelle bidule que je vais être capable d'utiliser. Donc, un grand merci à ma conjointe. Puis, bien, pour tout le restant, c'est grâce à vous si on fait ça. Donc, merci encore une fois à Beautrax, Cindy et Eric, nos patrons. Si vous avez des questions, commentaires, vous allez sur notre page Facebook, donc facebook.com/sous-le-bandeau, ou sinon via notre site web www.souslebandeau.ca. Il y a un formulaire que vous pouvez nous rejoindre. Donc, si vous avez des idées de sujets ou quoi que ce soit, si vous n'êtes pas content, si vous êtes heureux, vous nous le dites, on va vous répondre, c'est sûr et certain. Si vous avez des questions de conspirationnistes, j'ai des cases de foile, il n'y a aucun problème, je peux porter ça aussi, mais je vais répondre à toutes vos questions sans problème. Merci à nos radiodiffuseurs, donc radioh2o.ca, radiodelta.fr, Balado Québec, RZO Web, et c'est tout pour le moment. Donc, merci à nos radiodiffuseurs. Et là-dessus, je vous dis au mois prochain pour une autre émission de Sous le bandeau. Et on verra probablement le sujet, si je me souviens bien, ça devrait être le water. Donc, on va parler du water sur nos ondes. Donc, un sujet très intéressant. On va reconfirmer avec nos invités, mais en tant que tel, ça devait être au mois de février. Donc, là-dessus, je vous dis à la prochaine pour une autre émission. Bye bye. Bye bye.